et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant du voyage à la communication et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse suivre facilement. Et n'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la recherche d'un nouveau colocataire. En effet, j'ai décidé de finalement quitter Berlin pour quelque temps. Et ça, c'était un peu la grande question que je me suis posée pendant quelques mois parce que il est très difficile pour moi de prendre des décisions rapides. Donc, je m'étale beaucoup, je prends beaucoup de temps à prendre des décisions importantes comme cette question. Est-ce que je pars définitivement de Berlin ou est-ce que je pars pour une durée plus courte? Donc, est-ce que je laisse mon appartement ou est-ce que je sous-loue ma chambre seulement pour quelques mois? Donc, au début, j'avais décidé de louer ma chambre pour seulement 3 mois. Car, comme tu le sais, je pars donc 1 mois en Normandie et puis ensuite, j'ai besoin de soleil. Et donc, j'ai décidé de retourner quelques temps à Lisbonne, au Portugal. Car comme je suis blessée, je n'ai pas vraiment d'intérêt à rester en Allemagne, un pays qui n'est pas le pays de mes rêves. Je suis venue ici pour l'unique raison de danser. Et donc, comme je ne peux plus danser, à quoi ça sert que je reste ici? Voilà, ça c'était ma décision. Et comme mon docteur et mon chirurgien m'ont donné le feu vert, c'est-à-dire ils m'ont autorisé à pouvoir partir de l'Allemagne, à voyager, donc j'ai décidé de partir. Donc, j'ai dans un premier temps décidé de partir seulement 3 mois. Pourquoi? Je sais pas, je me suis dit, bon, après 3 mois, on verra. Aussi parce que j'ai du mal à lâcher cet appartement, à le laisser à quelqu'un d'autre. Du moins, de laisser ma chambre à quelqu'un d'autre, parce que c'est un appartement que j'aime beaucoup. Et aussi parce que il est très difficile de trouver un appartement à Berlin, de trouver un endroit pour vivre sur le long terme. Et comme j'habite maintenant avec ma sœur, c'est vraiment parfait. Donc, nous avons notre propre appartement, chacune avec sa chambre. Nous avons même une chambre pour les invités. C'est très bien. Et je ne me voyais pas laisser totalement cet appartement après avoir vécu ici 2 ans, après avoir souffert avec un coloc horrible pendant 1 an. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu dois écouter l'épisode sur mon horrible coloc. Tu vas comprendre. Donc voilà, je savais pas vraiment combien de temps laisser mon appartement. Et donc, j'ai commencé à chercher une personne pour prendre ma chambre pour 3 mois. Sauf que, évidemment, la période entre janvier et avril n'est vraiment pas la bonne période à Berlin pour trouver quelqu'un parce que il fait super froid. Tout le monde se barre de Berlin. Tout le monde se casse. Donc ça, c'est des expressions pas très formelles. Ça veut dire que tout le monde part de Berlin. Et les gens ne cherchent pas des appartements à ce moment-là. Les gens cherchent à partir au soleil à ce moment-là. Donc j'ai eu du mal à trouver quelqu'un. En fait, je n'ai trouvé personne. Aussi parce que tout le monde demande l'Anmeldung. Anmeldung, c'est un mot allemand. Je ne parle pas du tout allemand, mais ce mot, je le connais. Anmeldung, c'est pour s'enregistrer sur l'appartement, c'est-à-dire
officialiser le fait que tu habites dans cet appartement. Et ça, c'est une chose encore qui est très difficile à obtenir à Berlin. Donc, beaucoup de personnes veulent absolument un appartement où ils peuvent s'enregistrer parce que c'est très rare. Parce que beaucoup d'appartements se louent sans pouvoir s'enregistrer sous le nom de l'appartement. Donc, j'ai pas mal galéré et j'ai compris que je n'allais pas trouver quelqu'un pour 3 mois. Aussi, je me suis dit, dans 3 mois, ce sera seulement le mois de mars. Donc, il fera encore très froid à Berlin. Donc, est-ce que vraiment, Léa, tu penses qu'au mois de mars, tu vas retourner à Berlin? Donc, je me suis dit, non, tu le sais déjà que tu n'auras pas envie de retourner en mars à Berlin. Donc, je me suis dit, ok, peut-être alors je laisse l'appartement pour 6 mois. Ok, donc je remets une annonce. Personnellement, je mets une annonce sur Instagram parce que ça marche très bien. J'ai beaucoup de contacts sur Instagram et les gens partagent, ça va très vite. Donc, j'ai mis une nouvelle annonce pour 6 mois et j'ai commencé à avoir un peu plus de monde, mais pas tant que ça. Vraiment pas beaucoup. Et donc, j'ai recalculé. Je me suis dit, ok, dans 6 mois, on sera donc en juin. Ok, il fera bon en juin à Berlin. Mais Léa, tu as décidé que en été, tu voulais passer l'été dans ta maison de famille au Portugal. Donc potentiellement juillet ou août. Donc est-ce que tu vas revenir pour 1 mois à Berlin? Donc je me suis dit, ok, peut-être que 6 mois, en fait, ça sert à rien non plus. Aussi parce que beaucoup de personnes qui me contactaient voulaient seulement du long terme. Ils voulaient seulement un appartement qu'ils puissent louer à long terme. Donc, j'ai dû repenser. J'ai beaucoup pensé pendant ces quelques mois. J'avoue, ça m'a beaucoup pris la tête. Et donc, au final, j'ai appelé aussi mon propriétaire qui m'a dit que aussi, comme il y a une chambre d'amis dans l'appartement, potentiellement, on peut aussi louer à long terme ma chambre et que moi, si je veux revenir, pour quelque temps, j'utilise la chambre d'amis. Et en fait, j'avais déjà pensé à cette solution, mais je voulais pas me l'avouer parce que, je sais pas, peut-être j'avais trop peur de laisser ma chambre et après je veux revenir et c'est trop tard, bref. La réalité est que je pense que je me mens un peu à moi-même parce que j'ai du mal à lâcher cet appartement parce qu'il y a ma sœur, parce qu'il y a ma petite sœur et que j'aime beaucoup vivre avec elle. Et aussi parce que j'ai souffert d'avoir cet appartement aussi bien et que du coup, j'ai du mal à le lâcher et aussi pour la raison que j'ai dit juste avant, qui est que je pense, oh merde, le jour où je veux revenir à Berlin, je sais que c'est difficile d'avoir un appartement ici, alors est-ce que tu fais pas une bêtise de le laisser? Bon bref, au final, j'ai décidé donc de louer ma chambre pour 1 an et juste le fait de marquer que une chambre est disponible pour le long terme, j'ai eu beaucoup de personnes. Et j'avoue que je suis dépassée par les événements parce que beaucoup de personnes m'écrivent et c'est trop bien. Ah oui, aussi une autre chose est que nous avons décidé avec ma sœur que nous voulions seulement que des filles dans l'appartement. Le problème étant que la majorité des personnes qui m'écrivent sont des garçons. Et donc, ça ne rend pas ma tâche très facile. Donc, nous avons eu jusqu'à présent seulement 3 visites. Donc, la première visite, c'était une fille que ma sœur a trouvée, qui est allemande et qui était de l'âge de ma sœur, donc environ 23-24 ans. Et elle était super mignonne, super sympathique. Mais à ce moment-là, quand elle est venue visiter l'appartement, elle voulait du long terme et moi, je louais seulement pour 3 mois. Donc, elle a refusé et en fait, après, comme j'ai changé d'avis,
et j'ai décidé de louer à long terme, je lui ai renvoyé un message pour lui dire et elle a dit qu'elle y réfléchirait, mais à ce jour, je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc, on a un peu éliminé cette option. Ensuite, j'ai eu un garçon d'Espagne, très sympa, qui est venu. On a dû faire un peu des exceptions avec ma sœur sur les garçons parce que il n'y avait pas beaucoup de filles. En fait, il n'y avait aucune fille, je crois, à part cette fille-là. Donc, nous avons eu la visite d'un garçon. Et il était sympa et on allait accepter, mais en fait, au dernier moment, il a trouvé un appartement qui était mieux pour les conditions qu'il voulait. Donc, il a pris l'autre appartement. Et ensuite, la troisième visite était la semaine dernière. Un garçon qui est à l'université d'art et qui étudie chorégraphie. Et c'est donc une personne que un de mes amis qui étudie la chorégraphie à Berlin connaît et il lui a donné mon contact. Et là, c'était un peu le coup de cœur. Pas vraiment le coup de cœur. Donc, coup de cœur, c'est quand vraiment tu adores, ça match. Mais je me suis dit, ok, je vois vraiment cette personne vivre avec ma sœur. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, c'est de trouver quelqu'un qui puisse vivre avec ma sœur et avec qui elle s'entend super bien et que l'appartement reste un appartement chaleureux, familial, où on se sent bien, où il n'y a pas beaucoup de fêtes, etc., où c'est assez chill, où on se sent bien et surtout que ma sœur et cette personne se respectent et qu'il y ait une bonne communication, etc. Et je me suis dit, ah ouais, je pense lui, ça va le faire. Et il a adoré l'appartement, il s'est senti super bien. Et ouais, je me suis dit, parfait. Sauf que ma sœur n'était pas là, parce que ma sœur a un emploi du temps de ministre, donc elle a beaucoup de choses à faire. Si elle m'entend dire ça, elle va me tuer, mais... Donc, j'ai fait la visite de ce garçon tout seul. Donc, je tiens à dire que aujourd'hui, je suis vraiment énervée. Pas contre ma sœur, mais un peu. Disons, je suis énervée contre la situation. Et la situation est la suivante. C'est que la semaine dernière, donc, j'ai conclu avec ce garçon que lundi, donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est lundi, nous devions avoir un rendez-vous tous les trois avec ma sœur et lui à l'appartement pour voir si ma sœur l'aime bien, pour voir s'ils s'entendent bien. Et potentiellement finaliser tout ce processus et que j'arrête de faire des visites. Et en fait, ma sœur a annulé le rendez-vous ce matin parce que elle a un peu fait la fête hier et que elle est malade. Et que aussi, elle est allée à l'hôpital la semaine dernière parce qu'elle s'est coupé le doigt. Donc, il n'y a pas de rendez-vous. Et donc, je suis un peu stressée aujourd'hui parce que du coup, on retarde et que dans une semaine, c'est Noël et que les gens ne feront plus de visite à Noël. Et aussi que j'ai énormément de personnes qui m'écrivent et que je ne sais plus quoi leur dire parce que je préférerais que ce soit ce garçon qui rentre. Mais si au final ça ne se fait pas, j'ai toujours besoin d'avoir d'autres personnes au cas où ça ne marche pas pour ne pas me retrouver à n'avoir personne pour l'appartement. Donc voilà, ça c'est un peu la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et donc ma sœur m'a dit ok, j'ai appelé le garçon et nous nous voyons demain. Donc j'espère que demain tout va bien se passer, qu'ils vont bien s'entendre et que ce garçon prend la chambre parce que je n'ai qu'une hâte, c'est d'en finir avec les messages sur Instagram et les visites, etc. Et de pouvoir profiter de mes derniers jours à Berlin, de voir mes amis et de profiter de ma sœur et de passer Noël avec ma famille. Donc, juste au cas où ça ne marche pas avec ce garçon, je vais vous dire quel type de personne nous cherchons. Donc comme ça, si tu es intéressé, on ne sait jamais, tu peux m'envoyer un message. Donc nous recherchons une personne
qui soit respectueuse, ouverte d'esprit. Non, je déconne, ça c'est un peu trop. Donc nous cherchons une personne qui soit respectueuse et agréable, évidemment, et qui n'ait pas trop de problèmes à communiquer quand il y a un problème dans la maison, pour que ça reste un endroit agréable à vivre. Nous cherchons une personne qui soit très propre, parce que nous aimons avoir notre espace propre, qui nettoie toujours la cuisine après avoir fait à manger, la salle de bain après s'être douché, etc. Que ce soit toujours propre. Ensuite, nous cherchons une personne qui soit sociable, ok, mais nous ne voulons pas que l'appartement soit un appartement de fête. Donc, on ne fait pas vraiment de fête dans cet appartement. Donc, pas quelqu'un qui soit vraiment fêtard, qui travaille la nuit. Non, plus quelqu'un qui ait une routine, plus de journée. Ok, nous cherchons une personne qui soit responsable. Et nous ne voulons pas d'animaux. En tout cas, pas que je sache. Je pense que ma sœur ne veut pas d'animaux. Pas de fumeurs, sauf si ils vont fumer en bas, mais pas, on fume pas dans la maison. Visiteurs, etc., c'est accepté. Et respect de l'intimité. Et qui est un peu aussi une vision commune, c'est-à-dire que des fois qui aiment cuisiner pour l'autre, etc., donc que ce soit un peu familial. Aussi une personne qui aime les plantes, parce que nous avons beaucoup de plantes, donc une personne qui ait la main verte. Avoir la main verte, c'est savoir bien s'occuper des plantes. Et ouais, juste une personne cool. Ma sœur aime beaucoup l'art, donc on cherchait quelqu'un qui soit assez ouvert d'esprit et qui aime l'art et la musique, etc. Mais en gros, on cherche juste une personne, de préférence une femme, qui soit respectueuse, qui soit propre, qui soit organisée, qui aime les plantes, qui aime faire la fête mais que ce soit pas le bordel à la maison. Et ouais, juste qu'il soit cool en fait. Et qui aime bien aussi partager de bons moments à l'appartement. Voilà, donc si c'est toi, eh ben, tu peux m'envoyer un message. Peut-être que c'est ton jour de chance et tu as trouvé une chambre à Berlin. Voilà. Alors souhaite-moi bonne chance pour que demain, tout se passe bien et que finalement, la personne soit ok pour rentrer dans ma chambre et que tout soit enfin terminé. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français. J'espère que tu as passé un bon moment et appris plein de choses intéressantes. Et n'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Ah, aussi, si tu veux recevoir mon journal du dimanche, c'est une nouvelle newsletter que j'ai commencée pour mes élèves. Tu peux aller sur mon site et rentrer ton email dans la partie journal du dimanche et tu recevras chaque dimanche une petite histoire à lire. Et si tu cherches à aller plus loin, tu peux aussi me contacter pour les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!